l'historique de la chefferie de Boukoumou date de plus ou moins du XVIe siècle, avec l'immigration bantoue, où une population bantoue de la tribu de Koumou qui sont venus de l'Ouganda, mais dont l'itinéraire les a amenés jusqu'à sous les pieds du volcan Nyiragongo. Et l'un des premiers rois de Wakumu, qui s'appelait Bikumu, et qui est l'ancêtre éponyme de la lignée régnante au Bukumu, et l'ancêtre vraiment du Mwami Kaembe, qui est mon arrière-grand-père. Alors, le Mwami Kaembe est considéré comme le premier Mwami du temps moderne de la chefferie de Bukumu. Le Mwami Kaembe a régné de 1897 à 1948, où se sentant un peu vieux, a laissé l'intérim de son pouvoir à son fils, à l'un de ses fils aînés, qui s'appelait Bigaruka. Mais son fils aîné Bigaruka s'est rendu coupable de certaines transgressions vis-à-vis de la coutume, mais aussi vis-à-vis de l'administration coloniale à l'époque. Et son père l'a désavoué, en même temps que l'administration, qui l'a révoqué. Et son père a fait appel à l'un de ses fils cadets, qui s'appelait Boutiti, et qui était à l'armée à l'époque, qui fut investi et intronisé conformément à la coutume. Ce qui ne fut pas le cas de son grand frère Bigaruka. Malheureusement, pour lui, il mourut 2 ans après, laissant derrière lui un jeune héritier, un fils mineur, et le pouvoir s'est transmis de régent à régent. Et le pouvoir revint finalement à son frère Bigaruka, qui reprit le pouvoir par force. Mais il faut aussi noter que son frère Bigaruka fut maudit. Il fut maudit par son père, ce qui les rend inéligibles vis-à-vis de la coutume. Ce qui les rend inéligibles. Bigaruka il régna de 63 à 75. Et de 75, son fils Bakungu reprit le trône aussi de la même manière, de manière anarchique, sans être intronisé, sans être investi par le pouvoir public. Son fils Bakungu régna de 75 à 95. Mais déjà à 79, mon père, Kahembe Kabutiti, qui était encore mineur à la mort de son père, commença à réclamer le pouvoir. Mais c'était lors de la Deuxième République où le peuple n'avait rien à dire. Il avait toujours gain de cause, il recevait gain de cause, mais l'exécution devenait un problème. C'est en 1995, lorsque Bakungu mourut, et que l'on plaça là-bas son jeune frère pour faire l'intérim, qui s'appelait Bahame Mushimbiri, qui est d'ailleurs vivant. Bahame Mushimbiri, après la réunion de la famille qui reconnut mon père comme Mwami légitime, démissionna en faveur de l'ayant droit, qui est mon père Kahembe Kabutiti. Mon père Kahembe Kabutiti fut intronisé coutumièrement, investi par le pouvoir public, en 1997 déjà, mais mourut quelques temps après, laissant derrière lui encore un fils mineur, un héritier mineur que je suis. Et comme l'exige la coutume, la famille régnante, les gardiens des coutumes ainsi que tous les notables choisirent mon oncle Carole Boutiti. Mais mon oncle Carole Boutiti étant empêché, laissa la régence à son jeune frère Boutiti Bigiro Jean Bosco. Boutiti Bigiro Jean Bosco régna comme régent jusqu'à 2016, mais il se posa un problème lorsqu'il devait céder le pouvoir. Il n'a pas voulu céder le pouvoir en tant que régent, il a voulu régner en tant que Mwami. C'est ainsi que l'ancien gouverneur Julien Paluku Kaondia le suspendit. Et c'est là que la famille le désignant réitéra son soutien pour mon compte en tant que Mwami légitime de la chefferie de Boukoumou. Je ne crois pas que j'aurai des recommandations à faire au chef qui est le garant de la nation. Je crois que
si j'avais une recommandation à lui faire, ce serait de suivre la volonté, le mot d'ordre de la famille régnante. Parce que dans notre coutume de Bakumu, c'est la famille régnante qui désigne le Mwami en fonction de sa position de naissance. Et après avoir désigné le Mwami, il le donne au gardien de coutume, les gardiens de coutume qui l'intronise. Donc si les chefs de l'État arrivaient à Goma, je lui recommanderais d'entendre ou de mettre en exécution les recommandations de la famille régnante. Parce que c'est la famille régnante qui est considérée comme le souverain primaire dans la coutume. Il n'y a rien qui bloque dans la résolution de notre conflit. Parce que le chef, il faut d'abord que nous remercions les chefs de l'État qui s'est impliqué personnellement, il faut bien le noter, il s'est impliqué personnellement pour la résolution de ces conflits parce qu'il nous a reçus 3 fois. Il a écouté chacun, pièce contre pièce, et il s'est résolu à envoyer une commission neutre qui viendrait de Kinshasa, chapeautée par le ministre délégué aux Affaires coutumières. La commission est déjà arrivée. Elle a fait ses enquêtes, elle est répartie. Je crois qu'il n'y a rien qui bloque parce que là, on attend les conclusions de la commission qui fut chapeautée par le ministre délégué. C'est tout ce qu'on attend et puis voilà, on attend les décisions et comme nous l'avons dit au chef de l'État, les 3 protagonistes, nous nous sommes engagés devant les chefs de l'État, devant aussi la famille régnante et la population qui était présente au gouvernorat, de respecter sportivement les résultats qui sortiront des conclusions de cette commission. Pour moi, je vais respecter mes engagements. Je me suis engagé devant les chefs de l'État à respecter les résultats de cette enquête. Et je crois que je n'aurai rien à faire. Bon, s'ils vont à l'encontre des recommandations ou de la volonté de la famille régnante, ils vont en tirer les conséquences. Ils vont en tirer les conséquences. Et moi, de ma part, je crois que je n'aurai rien à dire parce que je me suis engagé. Je crois qu'un homme, on doit être un homme de parole et respecter ses engagements. Le message que je donnerai à la jeunesse, c'est d'être vigilante. C'est d'être vigilante et de ne pas donner place aux différentes manipulations des politiques véreux, mal intentionnés, qui voudraient hypothéquer l'avenir de la jeunesse à travers le pouvoir coutumier de Bukumu. Et un conseil, c'est que la jeunesse puisse attendre et aller se ranger derrière le choix ou la recommandation de la famille régnante. C'est la famille régnante qui peut donner ou désigner un Mwami. Et après la désignation de Mwami, toute la chefferie, toute la jeunesse, bien entendu, se range derrière le Mwami désigné par la famille régnante. Mais céder à la manipulation ou aux manipulations ne serait pas bénéfique à la jeunesse. Je ne crois pas que c'est là, avec tout ce que nous avons subi de nos ancêtres à nos jours, rien ne bénéficie à la jeunesse. La jeunesse n'a besoin que de la paix, de la stabilité, et qu'on puisse leur donner un Mwami compétent, légitime, légal, qui puisse présider à l'avenir ou aux destinées de la chefferie. Bon, je crois que la chefferie de Bukumu est dépourvue de son Mwami depuis, disons, 1997, parce que mon oncle n'était pas Mwami, il était Chamwami. Et une population sans Mwami, c'est comme des enfants sans père et sans repère. Donc il est normal qu'à l'absence de la tête, l'insécurité puisse s'installer, l'inquiétude, l'incertitude surtout, et que cette incertitude engendre l'insécurité. Je suis d'accord avec eux, bien qu'ils voudraient un peu manipuler, chacun montrer que non, voilà, l'insécurité est due à l'absence de tel ou tel. Non, l'insécurité est due à l'absence de la légitimité au niveau de la chefferie de Bukumu. Donc, je crois qu'ils ont raison. Ils ont raison. Une fois le Mwami légitime, reconnu, désigné par la famille régnante installée, je crois que tout sera remis dans l'ordre. Merci beaucoup.